Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de l'étape 7 du Critérium du Dauphiné 2022, une des étapes clés, une des étapes majeures au vu des difficultés au programme, notamment en montagne. Donc 134,8 km au programme, on va donc faire le résumé complet. Juste avant ça, petite parenthèse, vous savez qu'on va suivre le Tour de France en intégralité sur ma chaîne YouTube. On a d'ailleurs ouvert un site pour les actus autour du Tour de France, les pronostics et tout ça, donc n'hésitez pas à la rejoindre. Je vous mets le lien en description, c'est gratuit, vous pourrez gagner plein de cadeaux. Donc n'hésitez pas à rejoindre, inviter vos potes et tout ça. Il y a plein de petits pronostics sympas à faire. On est 85 pour l'instant, mais il y a de la place, hein, c'est des places infinies. Donc merci encore à l'entreprise Secup.io, entreprise française qui nous a créé cette page gratuitement. Donc plein de petites questions, parmi ces 23 participants, lequel sera le mieux placé à l'issue de la compétition, ainsi de suite. Dans quelle équipe se trouvera le meilleur sprinter à l'issue du tour et tout ça. Plein de questions pour attendre le tour et des questions par étape, genre qui va gagner cette étape 1, qui va gagner cette étape 2. Ça arrivera au fur et à mesure. En tout cas, vous avez de quoi vous régaler d'ici le 1er juillet, le début du tour, avec toute l'actu et tout. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, une messagerie et tout, on va pouvoir interagir, ça va être sympa. Et on fera des vidéos bien sûr en rapport avec cette page. Et donc bien sûr ça va être plutôt cool avec plein de cadeaux à gagner. C'est entièrement gratuit, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ma team. Voilà pour cette petite parenthèse, on se retrouve pour le résumé. Donc c'était une des grosses étapes avec quand même le col du Galibier, il y a un grand nom, 23 km à 5,1% de moyenne en hors catégorie. Le fameux col de la Croix de Fer, 29 km à 5,2% de moyenne hors catégorie ici. Et l'arrivée à Vaujany, 5 km 7 à 7,2% de moyenne. Donc des pentes un peu plus importantes pour l'ascension finale, classant en deuxième catégorie parce qu'elle était assez courte. Donc ça c'était les maillots distinctifs au départ de cette étape. Wout van Aert en maillot jaune, Pierre Rolland en meilleur grimpeur, maillot bleu à pois blanc, meilleur sprinter c'est les Wout Boasson-Hagen pour la team Total Energy et le maillot blanc des Tan Haters. Là on est à 47,6 km de l'arrivée, on est dans le col de la Croix de Fer, donc on se situe à peu près ici. Donc deuxième col de la journée, la Jumbo-Visma fait le tempo, c'est normal, c'est eux qui ont le maillot jaune Wout van Aert et ils ont quand même deux gros leaders, Jonas Vingegaard qui a déjà fait un top 3 sur le tour et Primoz Roglic. Donc la Jumbo qui gère, on voit aussi Ineos avec le maillot blanc et tout ça, tout le monde est là pour le moment. La Groupama FDJ qui décide de mettre en marche aussi dans la fin du col de la Croix de Fer. Et devant on a une échappée constituée de deux Movistar, on a Carlos Verona et Gregor Mühlberger, Pierre Rolland pour les Français, Victor Lafay et Kenny Elissonde. Donc voilà les 5 rescapés, les 5 plus forts de l'échappée matinale qui était composée de plus d'une dizaine de coureurs. Donc là, faut pas tenir compte de l'écart. L'écart avec le peloton n'est pas à jour. Hein. Vous inquiétez pas, il y avait quelques problèmes. Donc voilà la Groupama FDJ qui a mis en route pour David Gaudu devant la Jumbo. Ça s'écarte petit à petit. Dans le peloton, certains leaders sont en difficulté. C'est le cas d'Henrik Mas qui était pourtant bien placé au général, 12e, mais il avait chuté, donc pas en forme. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de Movistar à l'avant. Warren Barguil lâché également dans le peloton. Et attention, le maillot jaune Wout van Aert dans les dernières positions dans le col de la Croix de Fer. Va-t-il tenir ce maillot jaune? En tout cas, ça semble mal parti. Dans l'échappée, ça se bagarre, ça s'entend pas. Les Movistar en font à leur tête. Ça roule, ça s'attaque, ça se neutralise, ça se regroupe. Donc voilà les identités de tous les coureurs. 3 Français, un Espagnol, un Autrichien. Et c'est fini pour Wout van Aert, la haute montagne c'est pas sa tasse de thé, il est lâché, ça semble quand même plutôt logique au vu de son gabarit, ça serait même inquiétant s'il arrivait à suivre. Donc voilà, les rescapés de l'échappée qui se font reprendre un par le peloton qui roule avec la Bahreïn. Donc là, la Bahreïn, le peloton est à 2 minutes de l'échappée et Wout van Aert a déjà perdu 1 minute sur le peloton. Voilà le groupe 4, groupe maillot jaune. Mattia Cataneo également lâché, le deuxième du général. Voilà, les deux premiers ont sauté. Lui, c'est plus surprenant parce qu'il est plus grimpeur que Wout van Aert normalement. Wilco Kelderman lâché, il a fait le Giro, il est un peu fatigué, c'est normal aussi. Lui qui est un très bon grimpeur notamment, mais là, ça tient pas. Là, donc, en haut du col, tout simplement de la Croix de Fer, c'est Pierre Rolland, le meilleur grimpeur qui a pris les points. Donc ça, c'est tout bénef pour lui. Juste dans sa roue, ça devait être Carlos Verona. Ethan Haters à son tour lâché le maillot blanc très bien classé au général. Et dans le peloton, c'est les FDJ qui font la descente.
Voilà, Cataneo qui est en train de revenir dans le peloton dans la descente, Ethan Hayters qui est en train de revenir également, mais la FDJ reprend en main et là on voit c'est Ethan Hayters qui est lâché. Donc là on est dans l'ascension finale, donc le maillot jaune est foutu, Wout van Aert il est à 7 minutes, il perd définitivement son maillot jaune, Cataneo a réussi à rentrer, Ethan Hayters lui est en train de lâcher, dès le pied de la côte finale. FDJ qui met en route très très fort, ça rend difficile le rythme du peloton, Kruijswijk lâché. Carlos Verona, lui, a réussi à se séparer de Pierre-Laurent Land et partir tout seul en tête. Personne n'a réussi à le suivre. Donc c'est Carlos Verona vs le peloton, 1,29 d'avance. FDJ qui roule bien, Carlos Verona toujours devant. Et là c'est Guerreiro, Ruben Guerreiro, le portugais qui attaque pour Education First. Devant le tempo pas très élevé des FDJ vu que ça attaque un peu de partout. Là c'est un rescapé de l'échappée, ça tout simplement. Là, c'est Luis Menches à son tour qui attaque, plutôt en forme. Là, c'est... alors, c'est pas Ben O'Connor, mais c'est Brandon McNulty qui attaque à son tour. Carlos Verona, toujours. Et là, cette fois, ça attaque, mais c'est plus sérieux. C'est Jonas Vingegaard qui attaque, suivi de Ben O'Connor, de Primoz Roglic. Là, on a Esteban Chavez, Brandon McNulty, le grimpeur norvégien, je me souviens plus comment il s'appelle. Gaudu un peu piégé pour le moment, mais il va revenir. Les deux Bahreïn, Caruso, Jack lâché, Gauguenhardt lâché, McNulty lâché. Là, c'est quand même une grosse surprise. Donc on a un groupe qui se forme à l'avant avec Vingegaard, O'Connor, Roglic, Chavez, le grimpeur norvégien de la Uno X, ça rescapé de l'échappée qui va pas tenir longtemps, Gaudu et Luis Menches. Donc voilà, sur des pentes à 8%. Verona, 2 km de l'arrivée, 55 secondes d'avance sur le peloton, ça peut le faire pour lui. Voilà, Brandon McNulty en difficulté, on l'a dit, Caruso, Egg, Gauguenhardt, Guerreiro en difficulté. Le classement général virtuel avec ce qui se passe, Roglic prendrait le maillot jaune, Vingegaard ferait le doublé pour la Jumbo, Caruso, Gauguenhardt et Jorgensen. Jorgensen, c'est vrai qu'on l'a pas souligné, il est derrière, il est avec Gauguenhardt et tout ça. Vingegaard qui accélère encore, ça fait des dégâts. Chavez est pas trop en capacité de suivre. C'est surtout Menches, c'est le grimpeur norvégien qui arrive plus à suivre. Carlos Verona, il résiste. Primoz Roglic qui attaque à son tour. Personne peut le suivre, même Ben O'Connor n'y arrive pas. Primoz Roglic s'en va à la recherche de la victoire d'étape et donc de reprendre Carlos Verona. Carlos Verona il résiste, c'est même un peu descendant et plat dans le dernier kilomètre. Ça va le faire normalement pour Verona. Roglic va en tout cas s'emparer du maillot jaune. On le voit bien là, et Carlos Verona qui va pouvoir savourer sa victoire d'étape, ça le fait. Le coureur de la Movistar, l'Espagnol, à 29 ans, signe sa première grosse victoire d'étape. Lui qui avait habitué à équipier à côté des gros leaders tels que Valverde, Enric Mas. Cette fois, il remporte cette grosse étape, cette grosse étape dans les Alpes. Roglic fait 2, Vingegaard, Ben O'Connor arrivent à leur tour, le grimpeur norvégien suivi de Chavez, Gaudu et Menches, et voilà, ça arrive petit à petit. Là c'est Gauguenhardt, le duo Bahreïn avec Egg et Caruso qui sont très décevants, et victoire surtout pour Verona, le héros du jour qui a résisté au retour des favoris du peloton, Guerreiro qui arrive à son tour. Et donc voilà, on va aller checker les classements, ma team, de cette très belle étape clé. Donc Verona s'impose devant 13 secondes devant Roglic, Vingegaard perd très peu de temps sur Roglic, O'Connor, c'est Tobias Haaland Johannessen le norvégien, c'est compliqué à retenir, on dira Johansen maintenant. Chavez, Gaudu qui arrive à 40 secondes, ça va encore, Menches, Gauguenhardt, Egg, Caruso, Almeida, c'est Ruben Almeida Guerreiro, hein, c'est pas Joao Almeida, Conrad, Jorgensen, enfin voilà, donc Jorgensen devrait être maillot blanc à mon avis. Au niveau du général, ça donne quoi? Roglic s'empare de la tunique jaune devant Vingegaard, O'Connor, Gauguenhardt, Caruso. Premier français, 6ème David Gaudu, mais à 1,40. Il avait perdu du temps sur le contre-la-montre. Le Norvégien Johansen de la petite équipe Uno X marque des points au World Tour, parce qu'il est 7ème. Jorgensen 8ème, je pense que oui, ça sera le maillot blanc. Egg, Menches, Cataneo, Chavez, Conrad, Hayters, Guerreiro, McNulty, Kras, Kelderman, Verona, Badgioli pour finir le top 20. Donc voilà, c'est encore jouable hein, ce critérium, mais il n'y a plus beaucoup de coureurs qui sont dans la possibilité de le remporter quand même. Hein. Bon, c'est une grosse domination de la Jumbo qui a envoyé vraiment sa grosse team. Hein. Maillot vert, c'est Wout van Aert. Meilleur grimpeur, c'est Pierre Rolland avec 59 points, il est plutôt tranquille, il faudra gérer quand même demain. Le maillot blanc, ah non, c'est Tobias Haaland Johansen, c'est pas Jorgensen pour une seule seconde. Donc c'est encore très jouable. Entre Johansen, Jorgensen, Hayters, je pense que ça va jouer entre les deux premiers. Meilleure équipe, ça va être la Jumbo, j'imagine, sans grosse surprise. Jumbo devant Bahreïn, Quickstep, Ineos. Voilà. Et demain, la team, on se retrouve pour l'ultime et la dernière étape, l'étape 8 du Critérium du Dauphiné. On va aller la checker.
Hop, le résumé sera bien sûr disponible sur la chaîne YouTube. On va monter le col de Plein Palais, le col de l'Échaud, pas très connu, Colombière déjà plus connu, et le plateau de Solaison, très dur col, 11 km à 9,2% de moyenne, c'est des pentes incroyables, donc là on va se régaler la team, on va regarder un petit peu ce qu'on va avoir demain, un avant-goût, enfin un petit avant-goût. Alors déjà le col de la Colombière on le voit pas, voilà le plateau de Solaison, c'est du noir et du rouge tout le temps, c'est-à-dire que c'est des pentes très dures. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si elle vous a plu la vidéo et vous abonner, activer la cloche. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes fratés. Ciao ciao.